Mbote bonjour balingami kati na nkolo eza wabino mama Lams Véronique na ye lisusu liboso na bino liboso ba telefone na bino liboso ba iPad na bino liboso ba ordinateur na bino ba écran na bino pona kotombola kaka kombo ya Yesu Kristo. C'est pour ça tokobanda nanu na losambo lokola momesano. Merci Père éternel, merci Père de grâce. Toi qui vois de partout, Seigneur, j'abandonne nos frères et sœurs entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui protèges, c'est toi qui bénis, c'est toi qui gardes, c'est toi qui donnes et c'est toi qui prends. Seigneur, nous te disons merci. Pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, qui sont restés vivants, nous te disons merci. Vraiment merci de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Pour ceux qui s'y sont endormis à la date d'aujourd'hui et puis avant, Seigneur, reçois leurs âmes en paix. Donne-leur la place qui a été réservée pour eux, pour ta gloire, car tu es le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Balingami kati na nkolo eza wabino mama Lams Véronique na ye lisusu bandeko na nga tokolemba te kokumisaka kombo ya Nzambe. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toujours élever le nom de l'Éternel car il est bon, il est magnifique, il nous aime beaucoup. C'est pour ça aujourd'hui j'étais venu seulement pour parler de ce qui nous concerne, nous tous les hommes ici-bas. Ma famille, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Il nous a aimés. Il a même accepté d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ pour venir nous sauver. C'est vraiment un beau cadeau qu'il nous a donné. Et nous disons merci à Dieu. Nous disons vraiment de tout notre cœur, nous lui disons merci. Et merci à Jésus-Christ d'avoir accepté malgré tout ça. Oh, à mon akiwana vraiment. Tout ce qu'il avait vu, on l'avait montré que ça sera comme ça. Il a accepté. Il est venu pour nous. Nous lui disons merci. Vraiment, de tout notre cœur, merci Seigneur Jésus-Christ. Ma famille, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ était venu ici dans ce monde. Ma famille, Jésus-Christ était venu ici dans ce monde pour que toi tu saches la volonté de l'Éternel, c'est quoi? Que toi tu saches que Dieu le Père, il n'est pas un Dieu approprié à une seule personne. C'est le Dieu de tout le monde. Si tu crois en lui, si tu l'aimes, tu fais ce que lui demande que toi tu puisses faire. Tu verras des grandes choses que toi tu ne peux même pas imaginer. Quand on croit en Jésus-Christ, c'est quand on croit en Dieu, parce que Jésus-Christ et Dieu nous a dit que Jésus-Christ c'est son Fils bien-aimé, à qui il a mis tout, il a donné tous les pouvoirs. Donc nous devons croire en Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons les chrétiens et nous acceptons d'être baptisés, de naître encore de nouveau. Nous changeons notre costume ancien, nous portons le nouveau costume qui est le christianisme en nous. Nous ferons de grandes choses. Ma famille, un chrétien ne doit pas commencer à se séparer avec les autres. Ne doivent pas être là pour se diviser. Oh, toi tu pries dans quelle église? Toi tu pries dans telle église? Toi tu pries dans telle église? Non. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es chrétien. C'est pour ça que quand les apôtres l'ont demandé, Jésus-Christ, écoute, les gens là, ils ne sont pas de nous, mais ils parlent de toi. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Laissez-les. S'ils parlent à mon nom,
laisse-les parler. C'est la gloire de Dieu qu'ils sont en train de faire. Mais le reste, là, ça ne vous regarde pas. C'est ça pour dire quoi? Ne jugez point. Moi, ce qui est là, ce qui est d'aujourd'hui, je suis venu pour dire, pour refuser la condamnation. On nous condamne, on condamne les autres, hein, mais nous-mêmes aussi, nous sommes dans les mêmes bains. Nous sommes là pour parler le mal des autres, hein, mais nous-mêmes aussi, nous avons nos mal, nos problèmes qui coincent nos cœurs à l'intérieur, que nous ne savons pas parler ça au vu de tous. Mais nous sommes là seulement pour pointer du doigt aux autres. Ma famille, nul n'est parfait. Même moi, maman, là, parce que je vous parle ici, je ne suis pas parfaite. Mais nous cherchons à faire du bien que Jésus-Christ, les modèles, les leaders, nous a montré de faire. Ma famille, ce n'est pas facile. Ma famille, ce n'est pas facile. Vous pouvez avoir l'intelligence que vous avez, mais si vous ne l'associez pas avec Jésus, en tout cas, je pense qu'il y aura un moment donné, on te donne quelque chose pour, ou bien la mathématique comme ça, faites ça. Tu te dis, ah, mais je n'ai pas compris à ces places-là. J'avais la réponse, mais comment est-ce que... Ah, pourquoi? Pour dire quoi? Tu partais, tu te faisais confiance toi-même, mais tu laissais Jésus-Christ à côté. Il y a des histoires qui se passent dans ce monde ici. Ma famille, je peux vous le dire. Moi, j'ai vécu ça au Compice quand j'étais à l'université de Kinshasa. La nuit, j'ai dormi. Là, je vous raconte l'histoire, mon histoire. J'ai dormi vers 3 heures. Il y a quelqu'un qui est venu m'appeler. Non, c'était vers 4 heures. Il y a quelqu'un qui est venu m'appeler. L'âme se réveille, toi, on part prendre des places à Monekoso. Je ne sais pas si il y a les étudiants de l'Inikin qui savent, il y a une salle là, une grande salle. On nous avait enlevé dans les... on nous avait enlevé dans notre salle promotionnelle. On nous a envoyé à Monekoso dans l'autre salle qui était un peu en distance avec l'autre salle là qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que là-bas, ils faisaient des réunions. Il y a les étudiants qui les mettaient les saletés. Au cas où, les moments de réunion, alors, ils prenaient le temps pour nettoyer ça. C'est pour ça qu'on nous avait envoyé ça là-bas à Monekoso. Mais quand on partait, la salle en question, c'était tellement loin, c'était tellement haut, dans les derniers étages, si c'est dernier ou 3e ou 4e niveau comme ça. Mais il y avait plein de gens. Il faut partir les matins, très tôt matin là. Donc vers 5 heures, vous partez pour garder les places, vous mettez les histoires, allez, vous rentrez, vous vous préparez pour partir récupérer vos places pour étudier. Si vous ne faites pas ça, en tout cas, vous n'allez pas s'asseoir pendant toute cette journée-là et puis vous allez rester derrière. Je me suis levé à 4 heures là. Je cru comme si ce sont mes amis qui m'appelaient. Et je me suis réveillé. Je partais, je suivais les pas. Quand je partais, au fur et à mesure je partais, j'entendais les gens parler là-bas, mais je ne les attrapais pas. Et puis, je ne les voyais pas. Mais j'entendais seulement le groupe de gens parler là-bas. Arrivé à Nodassa, dans l'église catholique qui est là-bas, j'ai contourné l'église. J'ai vu qu'il n'y avait personne. Je faisais que suivre quelque chose de l'esprit. Je voulais m'effrayer. J'ai dit non. Là-bas derrière moi, c'est loin. Devant, c'est aussi loin, mais c'est mieux d'avancer
que de reculer. Parce qu'à ce moment ici, je n'ai même pas la montre avec moi. Je ne sais pas s'il est quelle heure. Si j'avance, peut-être, je verrai d'autres gens là-bas qui attendent pour monter. Si je rentre, qui va me faire traverser les tunnels là encore, que j'avais appelé quelqu'un pour m'accompagner et je vais passer encore moi-même. Non, non, non. Je pars seulement et j'ai laissé les téléphones. Le mal en est que j'ai laissé les téléphones, les SMS là qu'on appelait les grands téléphones là. J'ai laissé les téléphones en chambre hein, parce qu'on chargeait ça. Je suis allé, j'ai continué. En arrivant en sciences, vous verrez qu'il y a Polytechnique à gauche, à droite, il y a le bâtiment de la science. Il y a un professeur qui invoquait les mystiques. Il commençait à invoquer avec le vent là, la robe qu'il avait portée, le noir, ça montait, il prenait l'air des nègres, si c'est quoi que ce soit, mais mes cheveux ont bougé sur la tête et j'ai eu directement le chair d'épaule. Dans l'autre côté de Polytechnique, là où j'étais, il y avait beaucoup de zibous. Moi, j'ai dit, Seigneur, je suis là. Aujourd'hui, c'est le jour à laquelle je dirais que, oui, Seigneur est là, il veille sur moi. Je n'aurai pas peur parce que tu nous as dit, n'ayez pas peur, je marcherai avec vous ceux qui croiront en mon nom. Ceux qui croiront en mon nom, je marcherai avec eux. Et moi, je crois à ton nom. Seigneur, marche avec moi. Les problèmes des zibous, les problèmes des professeurs, ça ne me regarde pas. Moi, mon problème, c'est d'aller dans cette salle-là, comme on m'a appelé. Si ils m'ont appelé pour me prendre, Seigneur, qu'ils prennent d'abord toi et puis après, ils viendront me prendre. Je marche avec toi. Je n'aurai pas peur et je marche avec toi. Ma prière, je faisais que prier intérieurement et j'avançais. Quand j'ai avancé, je suis arrivé là, j'ai regardé, il n'y avait personne dehors. Tout autour de moi, Dieu merci, il y avait la lumière. Donc, j'ai regardé seulement, je me suis dit, à ce moment ici, je ne peux pas avoir peur. Si j'ai peur, je fais profiter les méchants là de s'approcher de moi. Mais s'ils me voient seulement la tête haute, ils ne viendront pas et puis je serai sauvé. Je reste seulement ici avec mon Jésus. Comme il m'a déjà couvert, je sais que je n'ai plus peur, je reste là. Donc je suis resté. J'ai regardé la salle. Tout, j'ai laissé ça derrière moi. Et je ne regardais même pas derrière moi. J'étais seulement là, j'ai regardé la salle. J'ai dit, bon, c'est la salle en question qui voulait me faire sacrifier. Moi, je reste et je te regarde. Je n'ai pas besoin de derrière parce que c'est Jésus qui regarde derrière moi. Et le devant, et le derrière, et le côté, c'est Jésus. Je fais que mon travail. À un moment donné, là, les garçons, il y a un garçon du bâtiment qui est resté là-bas. Il est descendu pour prendre de l'eau pour aller se laver et partir. Quand tu m'as vu, il s'est effrayé. Hey, c'est qui ça? Moi, j'ai dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Prends ton nom, vas-y. Il a dit, ah, ma soeur, mais je te connais. Lams, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Moi, j'ai dit, prends ton nom, monte. Il me regardait. J'ai dit, non, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu les gens m'appeler pour venir réserver les places. Maintenant, en venant ici, je ne vois personne. Et je suis venu seulement comme ça par... J'ai suivi seulement la voix là qui m'appelait. Alors, je n'ai pas de compte à rendre avec toi. Toi, tu prends ton nom, tu montes. Il a dit, ma soeur, tu pries beaucoup. J'ai dit, tu sais, lui-même, Jésus-Christ avait dit que si tu pries à mon nom, moi, je ferai à ta place. Merci beaucoup, tu peux monter. Le Messie est parti. Il a pris de l'eau, il est parti.
Dans quelques minutes après, 30 minutes après, j'ai vu les étudiants qui venaient. Premier tour, ils sont montés. Deuxième tour, ils sont montés. À troisième tour, ils étaient venus au nombre de 15-10 là. Je suis monté avec eux et j'ai réservé plus de 60 places avec des pierres et des papiers. Tellement je les ai raconté mon histoire, ils ont dit non, maman Lam, toi tu vas prendre la place que tu voudras. Tu dois vraiment prendre les places que tu voudras parce que ça c'est risquer ta vie. Et j'ai pris la place, je suis rentré tellement j'avais une petite culotte. Je suis rentré vite pour que les gens ne me voient pas et je rentre à la maison. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis lavé, je suis parti au cours. Et les professeurs, tout ce que les professeurs parlaient, ça entrait à gauche et ça sortait à droite. Je voyais ce qu'on dit à Lingala, mine d'étoiles, dans les étincelles là devant. Je me suis dit non, non, non. En lire où vont les choses, je risque de piquer la crise ici. C'est mieux de sortir parce que je me sens déjà étouffé. Il y a beaucoup des étudiants qui sont venus. Ils me demandaient la place, ils me suppliaient. Bon, je les ai donnés. Qu'est-ce que je vais faire avec? L'essentiel est que mon groupe puisse avoir de la place. Et je suis descendu. En descendant comme ça, j'ai traversé les macadam. Il y a une voiture qui voulait me ramasser. Dieu m'a fait traverser de l'autre côté. J'ai pris un coca, j'ai bu, j'ai dormi. Je me suis endormi dans une banquette. Quand je me suis endormi dans cette banquette-là, il y avait le vent. J'ai transpiré, mes transpirations perçaient la chemise que j'avais portée, la chemise blanche, et ça tombait par terre. Ça fait un schéma de mon corps, avec la sueur qui sortait de mon corps. Depuis là, je me suis dit, Seigneur, ne permets plus que je puisse rester dans cet auditoire. Je ne viendrai plus, mais je sais que tu feras toujours ta grâce. Ils vont quitter la salle ici. Ils vont rentrer dans la salle de promo. Parce que avec la salle, à l'allure où vont les choses, non, 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 je ne vais pas perdre ma vie à cause de ça. Je suis rentré à la maison, j'étais déjà mouillé. Les gens me regardaient comme si j'étais malade. Or, c'était des histoires là qui voulaient me frapper. Et grâce à la prière, ma famille, grâce à la prière, moi j'avais eu la vie sauve. Grâce à la prière. Parce que c'est qu'on dit, il y a des histoires qu'on frappe. Mais si tu es ancré dans la prière, si Jésus-Christ voit ton cœur, il voit ta volonté, il voit ton espérance, Dieu agit de la manière différente de ce que toi tu attendais. Donc il nous protège d'une manière impossible. Pour dire quoi, ma famille? Quelle que soit la quantité de tes péchés, quel que soit le degré de tes péchés, quel que soit tu sors avec un chien, tu sors avec un monstre, tu sors avec un cadavre, tu as des enfants avec un cadavre, mais si tu viens à Jésus, il va te protéger, ma famille. Si tu viens à Jésus-Christ, il va te protéger. Il verra que oui, il a compris que je suis son propriétaire. On ne change pas les parents. On dit, moi si à Kalazalaka, une ex existe, mais un ex-papa n'existe pas. Une ex-femme existe, mais pas un ex-papa, non pas un ex-yaya, un grand frère, un ex-grand frère. Non. Il n'existe pas. Alors, si Jésus-Christ, c'est notre grand frère à nous, il ne peut pas être un ex. Par contre, quand toi tu fais les bêtises, quand toi tu commets des péchés, il est là, il t'observe, il a mal au cœur. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut donner tout ce que toi tu as? Demander à lui, il va te donner. Quand est-ce que tu vas donner ton charge? Ce que tu transportes là, ça te pèse. Il voit bien que tes épaules commencent à tomber.
Tu as même mal quand tu dors, tu fais des douleurs, tu fais des histoires. Quand est-ce que tu sauras qu'il faut donner ça à Jésus? Ma famille, donner à Jésus ce qui est pour lui. Il a demandé ça. Donnez-lui, il va te bénir. Si tu le donnes, tu verras de grandes choses qui viendra de soi. Pas même faire un effort, mais toi tu es là seulement pour l'adorer. Toi tu es là seulement pour l'élever. Toi tu es là seulement pour reconnaître sa grâce, sa divinité. Toi tu es là seulement pour... Tu te dis, Seigneur, je sais que je suis dans ce monde ici, c'est rempli de beaucoup de problèmes. Mais je sais que mon Dieu est plus fort. Il est le Tout-Puissant. Il va faire avec sa toute-puissance. Ma famille, je vous aime beaucoup. Je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Je vous dis de quitter dans les distractions des autres, des bêtises des autres. Maintenant, les méchants est là seulement pour nous faire voir les bêtises que les pasteurs sont en train de faire, les serviteurs de Dieu sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avec ça, ça va diminuer leur foi, ça va diminuer leur capacité de croire, ça va diminuer leur capacité de mettre l'attention sur les Bibles, sur la Bible. Alors, ils vont diminuer et moi, je vais profiter. Ma famille, il n'y a pas vraiment assez de temps, sinon j'allais vous raconter encore une histoire à qui vous allez me suivre à YouTube et à Facebook. Sur Facebook, je vais raconter ça. En tout cas, nous devons nous aimer d'abord. Pour aimer, si tu aimes, tu ne vas pas faire du mal. Si tu aimes avec ton cœur, tu ne voudras jamais faire du mal à quelqu'un. Je vous aime beaucoup. Nous devons nous aimer avant d'aimer Dieu. Parce que lui, il n'a pas besoin de notre amour envers lui. Il a besoin que nous puissions d'abord nous aimer ici. Parce qu'il était descendu pour ça. Comme il était descendu pour ça, nous devons d'abord nous aimer pour faire voir que nous l'aimons. Pour faire voir à lui que nous l'aimons beaucoup, nous devons d'abord nous aimer. Arrêtez les histoires de rancune. Toi, tu es en train de venger ton sort. Mais pour avoir quoi comme réponse? Si tu donnes à Dieu, tu sauras un grand résultat, tu auras un grand, disons, une grande satisfaction. Tu auras une grande satisfaction. Parce que quand tu le donnes, il va t'apaiser et puis il va trouver la solution pour toi. Il va remplacer ce qui était abîmé. Mais si tu te venges toi-même, tu ne vas rien avoir. Merci beaucoup, ma famille. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Likez notre page. Et puis, mettez des commentaires s'il faut mettre des commentaires. Envoyez-moi les publicités. J'ai vu une maman qui m'avait envoyé une publicité là. Je vais lire ça encore. Et un papa qui m'avait envoyé aussi d'autres histoires de Cameroun. Et si c'est un Camerounais, l'autre habite en Londres. Je vais lire ça, je vais donner ça la séance prochaine. Pour le moment ici, j'ai fait ça. Je vous aime beaucoup. Je vous love beaucoup. Mes abonnés, abonnez-vous massivement. Moi, votre maman, je ne vais pas vous fatiguer. Je ne vais pas me fatiguer de vous. Je suis là pour soutenir toujours ma famille. Je vous donne ce que Dieu m'a donné. Et merci beaucoup. Prochainement, prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour les parents. Prions pour nos enfants qui vont à l'école. Prions pour les malades. Prions pour les innocents qui se trouvent de partout. Prions pour les prisonniers innocents. Prions pour tout le monde, les vieillards et tout le monde, les chègues et les orphelins, les orphelines, les veuves et les veufs. En tout cas, prions pour eux. Dieu ne va pas vous oublier. Merci, je vous aime beaucoup. Merci Père éternel, merci Père de grâce, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. De la nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui, j'ai partagé ça avec ma famille. Seigneur, ceux qui vont écouter, qu'ils puissent pratiquer l'amour dans leur cœur, afin que ton nom soit élevé maintenant à jamais. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Je vous bénis au nom de Jésus. Bye.